Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans l'actualité ce 13h, formation au profit des commissaires et observateurs électeurs. C'est un renforcement de capacité sur les droits des hommes et des processus électoraux. Une initiative de la Cour constitutionnelle, c'est à suivre. L'ONG Alcrève fait le point de la mise en œuvre de projets détection et dénonciation de la corruption. Un atelier bilan et de capitalisation est organisé à cet effet à Cotonou. On en parle dans cette édition. Et puis, don de machines à coudre aux femmes démunies de la Donga. Cette action est une contribution à la formation de l'autonomisation des femmes dans la commune de Djougou. On en parle dans cette édition. On part directement pour les collines, les réalisations de Patrice Talon dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. La commune de Dassa est mobilisée pour un second mandat du duo Talon Talata. Le meeting a eu lieu hier lundi. Les détails avec Jérôme Humbo, François Zissou et Fawazdine Olanipekou. Dassa Zoumé, le cœur des collines, accueille son enfant prodigue. Patrice Talon n'y est pas venu en campagne, mais dit-il pour honorer un engagement pris en décembre dernier. Quand on s'est entraîné et que on a l'impression qu'on a acquis tout ce qu'il faut pour aller le plus loin possible, il est difficile de s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. Et vous, avec moi, ensemble, nous allons relever tous les défis qui restent. Premier défi, l'eau. C'est une denrée rare pour les collines, difficile d'accès dans le sous-sol à cause de la nappe phréatique. Mais sous Patrice Talon, quelque chose a commencé. Pendant les 5 ans à venir, ce qui a déjà commencé, qui a été étudié, et pour lesquels les financements nécessaires sont même déjà mobilisés, continuera, en plus de l'eau, qui ne va plus s'arrêter, qui va bientôt être terminée, finie. En plus de la route, qui va relier désormais toutes les communes du Bénin. Il n'y aura plus une seule commune, je parle aux gens de Ouessé, qu'ils m'entendent. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin où le bitume n'ira. Ça y est, c'est fini maintenant. Notre misère, notre souffrance pour aller d'une région à l'autre. Pendant les 5 années à venir, nous allons terminer le job en ce qui concerne le bitume, le goudron, pour aller dans toutes les communes du Bénin. Autant l'industrie ne s'arrêtera point, autant l'asphaltage et l'assainissement gagneront Dassa en grande envergure. En 5 ans, le Bénin a donné la preuve de ses capacités dans tous les domaines. Le réformateur entend faire de la terre de Biogara, de Kaba et de Béanzin une puissance économique via l'agriculture. Vous savez que le Brésil est devenu une puissance en passant par l'agriculture. Grand pays de production agricole. Puis après, grand pays de transformation des produits agricoles. Puis après, grand pays industriel. Quand on a un pays comme le Bénin, nous avons un potentiel agricole aussi important. Malgré le petit territoire sur lequel nous sommes. Et nous sommes déjà premiers dans beaucoup de domaines. Imaginez qu'effectivement, il y a ces écoles-là, qui est le financement de l'État, l'accompagnement, la mécanisation. Nous allons faire de notre pays une puissance économique à partir de la puissance agricole. Voter est un devoir.
Si le voter est un signe d'un sérieux d'un pays, de la conscience d'un pays, si on se lève tous pour aller voter, nous allons donner l'assurance à nous-mêmes que quelque chose a changé au Bénin. Et c'est ça, c'est à quoi je vous invite. Voilà l'ambiance à Dassa. Paul Hunkwe, candidat au poste de vice-présidence du parti Foscori pour un Bénin émergent, est allé lui recevoir les bénédictions des dignitaires religieux du Mono. Il était au domicile du chef de culte vaudou de Huyogwe et d'un des responsables des chrétiens célestes du département du Mono, William Choki, Michel Egbe et Patrice Ouyen. Dans toute conquête politique, qui plus est la magistrature suprême, aucune couche de la société n'est laissée en rade. Paul Hunkwe, candidat au poste de vice-présidence du duo Foscori.Bénin émergent, l'a si bien compris. Il a pris langue avec certains dignitaires religieux. Première chute de son périple, le domicile du chef du culte vaudou à Danyolo Gedeonge Agassa, dans la commune de Huyogwe. Féliciter ton et ton courage. Je félicite mon jeune frère Paul Hunkwe. C'est une grande chance. Et plaise aux membres de nos ancêtres, il va y arriver. Nous le soutenons. Si on est engagé dans un combat aussi sérieux que celui des présidentielles, on doit aller vers les leaders, les dignitaires. Et nous avons parcouru plusieurs localités. Nous avons fait allégeance au roi. Moi aussi, je suis venu faire allégeance à notre chef. C'est lui le responsable de tout ce qui concerne le culte vaudou dans notre zone ici. Allégeance a été faite aussi au pasteur Alessandre Arrossi, un des responsables des chrétiens célestes du département du Mono. Il m'a trop donné d'honneur. Je suis honoré par le candidat et je lui ai dit que ce n'est pas partout que lui peut passer. J'ai instruit à ses émissaires d'être tolérants, d'aller parler avec douceur, même si ils sont agressés, d'aller à la douceur. Même ceux qui les agressent peuvent aller vers eux. Donc, c'est ce que j'ai pensé à leur dire. Mais pour la prière, nous sommes pour la prière. On va prier et ils vont faire ça. En avril, là, le 11 avril, c'est la paix qui va voter. On va voter dans la paix. Et le sang ne va pas couler sur la terre béninoise. Des messages réconfortants pour le candidat Paul Hunkwe. Il repart couvert de prières et sûr de tirer son épingle du jeu. On reste dans la ferveur de la campagne présidentielle. Après le Nord, le duo Koroé à Gossa prend d'assaut Cotonou. Dans un meeting, le duo promet de valider sa promesse de campagne, se révéler comme l'alternance de la surprise. Ozia Sonovo, Ramatoulawani et Rokolo là-bas. Accueil en fanfare, aide d'honneur offerte par les gardiens ancestraux de la nuit. Une entrée en scène de chef scénarisée à hauteur des ambitions, mais également des moyens de campagne dont dispose le duo. C'est dans une salle de meeting remplie d'un public Seto-Ekula que le candidat à la vice-présidence du duo RLC explique le sens d'une candidature fondée sur le défi de la confiance. Le régime de la rupture a instauré la peur pour enfin dire que vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Pour que vous soyez incapables de vous exprimer. Nous avons des fractures sociales, des fractures économiques, des fractures culturelles, des fractures régionales. Ils ont créé les fractures partout. Notre mandat serait un mandat de transition, un mandat qui va s'occuper de la restauration de la démocratie.
nous avons pris la ferme décision de lui faire face à travers cette élection. RLC ou restaurer la confiance. La formule claque dans la bouche d'Irénée Agossa pour le compte du duo qu'il représente comme porteur de l'alternative que Talon, leur principal adversaire, n'attendait pas. En écho, le porte-parole du mouvement des Khoula et Seto, mobilisé pour le duo, répond. La confiance sera désormais restaurée par ce nouveau président et notre pays, le Bénin, va retrouver sa lettre de noblesse puisque trop, c'est trop. Les éléments de langage de défiance font visiblement mouche auprès du public harangué, comme le signe annonciateur de bons augures pour le duo. Les urnes en révéleront toute la vérité le 11 avril prochain. On quitte le terrain pour mettre le cap sur la Cour constitutionnelle. La Commission béninoise des droits de l'homme organise un atelier de formation au profit des commissaires et observateurs électeurs. Objectif, les outiller sur les questions liées aux droits des hommes et des processus électoraux. La formation s'est ouverte donc ce mardi en présence du président de la Cour constitutionnelle. Axel Dancy nous fait le point rendu. Les yeux fixés sur les deux conférenciers, l'assistance suit religieusement les différents modules de cette formation. Les apprenants circonstanciels sont ici les commissaires et observateurs électoraux. Ils s'approprient les notions relatives aux droits de l'homme et au processus électoral. Pendant cette période qui s'ouvre, la Commission béninoise des droits de l'homme s'institue en observateur particulier et spécifique de la jouissance par les citoyens de leurs droits spécifiques autant que de leurs droits plus généraux en termes de droits individuels et de droits collectifs. Aviez-vous laissé entendre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, la Cour étant la seule et haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle, garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Toutes les questions relatives à la jouissance des droits spécifiques dans le cadre du processus électoral. Le droit de participer aux affaires publiques, la liberté d'opinion et d'expression, le droit à l'accès à l'information, les discours de haine qu'il faut nécessairement prévenir. Je voudrais ajouter à cela, insister, appeler votre attention sur les actes qui portent atteinte à la cohésion nationale. La prévention des discours de haine va dans ce sens-là. Et convier dans le panier des outils auxquels vous aurez recours le code pénal. Alerter sur les questions portant atteinte à la protection des droits de la personne humaine, un exercice déjà fait avec la société civile, les journalistes et autres acteurs intervenant dans le processus électoral. Nous avions rencontré les forces de défense et de sécurité et avions échangé sur la notion des droits de l'homme et la typologie des violations des droits de l'homme, sur l'usage de la force par les agents chargés de l'application de la loi, l'usage des armes létales en matière de manifestation avant, pendant et après les élections et le suivi disciplinaire et judiciaire des cas de violation des droits de l'homme, ceci sur la base du manuel élaboré par le réseau de formation policière Francopole. Ce séminaire va durer 3 jours et a été appuyé par le système des Nations Unies. Et on parle de ce bilan. L'ONG Al-CRE fait le point de la mise en œuvre du projet détection et dénonciation de la corruption, projet de décorruption en abrégé. C'est à travers l'atelier de bilan et de capitalisation organisé à Cotonou le vendredi dernier. Cela va permettre aux organisations de la société civile au projet d'améliorer, entre autres, la procédure de déclenchement de la poursuite judiciaire. Le compte-rendu de Stanislas Limpon présenté par Célancy. L'ONG Al-CRE dans une démarche de reddition de comptes. Ici, le président de l'organisation non gouvernementale présente les résultats de la mise en œuvre du projet Détection et dénonciation de la corruption aux acteurs de la société civile.
Un projet que l'ONG Alcrer a exécuté en association avec le FONAC, le Front des organisations nationales contre la corruption. Je ne saurais citer ici tous les acquis du projet, mais il convient de mentionner la formation de plus de 200 acteurs de la société civile et des médias avec la mise sur le marché d'un outil de formation continue sous la forme d'un manuel intitulé « Mieux connaître la corruption pour mieux la combattre ». La réalisation d'une étude de référence et l'élaboration du document de position de la société civile permettant d'amender l'ensemble du cadre juridique de lutte contre la corruption au Bénin font partie des activités menées. Je puis vous dire d'ordre et déjà toute ma satisfaction quant à l'issue de ce projet dont le niveau de réalisation des activités est de l'ordre de 97,5% malgré la crise sanitaire de la Covid-19 qui a engendré d'importants retards et de restrictions dans la plupart des interventions. Pendant 2 ans, le projet 2D Corruption a été mis en œuvre. Son objectif principal a été de renforcer les organisations de la société civile dans la détection et la dénonciation de la corruption. Et on voit cette inauguration du nouveau siège de l'institution doublée d'une remise officielle de matériel et d'équipement. Le partenariat US-Femmes, Bénin et ISFSC de Bruxelles en Belgique vient encore de se renforcer donc avec des actions concrètes. Brice Humbo et Guillaume Avienou nous en parlent. Une remise officielle de matériel et d'équipement de l'ISFSC, l'Institut supérieur de formation sociale et de communication basé à Bruxelles en Belgique, et l'ESFAM Bénin, l'école supérieure de formation des acteurs de l'audiovisuel, des métiers, des médias et du multimédia au Bénin. Un geste, le 5e du genre, en 6 ans de coopération entre l'ISFSC et l'ESFAM Bénin. Sauf que cette fois-ci, l'événement est doublé de l'inauguration du nouveau siège du groupe de presse panafricain Médias Alternatifs. Un groupe de presse constitué de plusieurs médias thématiques avec une chaîne de télévision numérique, la CCTV Afrique, émettant en streaming. Il s'agit ici, en ce qui nous concerne, de promouvoir des médias de type nouveau qui auront le double mérite, d'une part, d'offrir des emplois à plusieurs centaines de jeunes fraîchement diplômés de nos écoles de formation professionnelle en journalisme et en communication. Aussi, combler un vide dans le cadre du manque ou de l'absence dans le paysage médiatique béninois de chaînes de radio et de télévision thématiques et spécialisées notamment dans le sous-secteur de la défense des droits socio-économiques des consommateurs et des contribuables. En décidant d'appuyer en matériel le groupe de presse de l'ESFAM Bénin, l'ISFSC a voulu dynamiser davantage la coopération entre les deux institutions avec un accent particulier sur le renforcement du brassage culturel au nom de la mobilité internationale, et cela entre les apprenants de l'ESFAM Bénin et de l'ISFSC. Ce qui est le plus important pour les étudiants au Nord, pour les étudiants de l'ISFSC, c'est la découverte d'une autre culture. C'est très très important. Je le dis chaque fois que je viens vous voir. L'enjeu principal pour les étudiants de l'ISFSC, c'est la rencontre d'une autre culture. Et Dieu sait si l'Afrique est terre de culture au pluriel. Ouvrir les esprits, rendre plus intelligent, rendre plus tolérant, apprendre à vivre avec l'autre. Le défi que s'est lancé le groupe de presse panafricain Médias Alternatifs reste celui d'amener le monde à porter un autre regard sur les médias africains, et ses promoteurs puis leurs partenaires affirment en faire leur cheval de bataille.
Et on prend la direction de la Donga, l'association Alpha Takas et son partenaire coïtien Al-Hidaya, en collaboration avec la mairie de Djougou, a mis à la disposition des jeunes et ménagères démunis de cette commune du matériel roulant et des marchandises. Cette œuvre de charité s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. Ernest Etegou et Abdoulaye Mouné Yakobo pour le point. Des motos, des tricycles, des vaches ou encore des kiosques pourvus en marchandises au profit des ménagères et des jeunes plus démunis de la commune de Djougou. Pour l'association Alpha Taka et son partenaire coïtien Al-Hidaya, la promotion de l'emploi est une priorité dans le cadre du développement local. Vu l'immigration clandestine et le chômage, l'urgence d'intervenir pour diminuer le fléau est plus que jamais actée par l'association Alpha Taka en collaboration avec la mairie de Djougou et Al-Hidaya de Koweït. Un partenaire très important dans la réalisation de nos activités. Grâce à ce partenariat, nous allons mettre à la disposition des jeunes les moyens comme les motos neuves, les tricycles, les boutiques et les bœufs pour faire les activités génératrices de revenus. Pour l'autorité communale, cette œuvre de charité de l'association Alpha Taka contribue à l'épanouissement de la population. C'est une bonne action qui est faite par rapport au développement de notre commune. Je les remercie et je prie Dieu pour que leurs donateurs continuent à avoir les moyens pour pouvoir les aider à ce que, ensemble, nous luttons pour le recul de la pauvreté dans notre commune. Je veux que les autres associations aussi puissent imiter le pas à Alpha Taka et puissent faire comme eux pour que tout le monde dans la commune se sente heureux. Cette troisième phase du projet de l'association Alpha Taka aux plus démunis est une assistance aux bénéficiaires remboursable sans intérêt pour l'exercice des activités génératrices de revenus. Et puis on reste à Djougou, l'association Alpha Taka, toujours avec le soutien de Al-Hidaya du Koweït en collaboration avec la mairie de Djougou a fait don de machines à coudre aux femmes démunies. Cette action est une contribution à la promotion de l'autonomisation des femmes dans la commune de Djougou. Ernest Tegou revient avec son commentaire. Regardez. Des machines à coudre pour les femmes démunies de la commune de Djougou, une œuvre de charité de Alpha Taka avec l'appui financier de l'association coïtienne Al-Hidaya. Ces dons renforcent la participation de la femme au développement local. Par manque de matériel, plusieurs femmes abandonnent leurs diplômes et leurs enfants pour l'exode rural. Alors, pour éradiquer cela, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou ont jugé bon de venir instantanément à leur secours avec les machines à coudre que voici. Disons merci à l'association Al-Hidaya de Koweït, chers bénéficiaires. La meilleure façon de nous réjouir est de travailler ardemment avec ces machines et être libre et autonome. Les autorités politico-administratives apprécient l'orientation sociale des actions de l'association Alpha Taka et son partenaire suite à cet acte de bienfaisance. À côté de la construction des mosquées, à côté de l'érection des forages, ensemble avec l'association Alpha Taka, nous avons dit qu'il faut nécessairement aider nos parents. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition, c'est pour les machines à coudre. Je voudrais remercier nos frères coïtiens qui ont compris la nécessité de nous aider. Que Dieu vous le rende. Parce que la meilleure façon d'adorer Dieu, c'est d'aider ces créatures à être à l'abri du besoin. Et nos sœurs qui sont ici aujourd'hui, je vous prie avec ces machines-là, mettez-vous au travail. Quand la femme est autonome financièrement, c'est toute la famille qui en bénéficie. Nous avons un problème dans tout le département, c'est l'exode rural. C'est le sous-développement qui l'encourage. Désormais, avec ces outils de travail que constituent ces machines à coudre, je crois que
la question de l'exode rural ne va plus hanter nos sœurs qui désormais auront un travail à faire. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Elles rassurent également les autorités sur l'usage professionnel des machines reçues. 140 machines à coudre sont distribuées aux femmes couturières démunies de la commune de Djougou. Et on finit par ces retrouvailles toujours à Djougou. Les membres de l'Union des Hadjas du monde se sont rencontrés à Djougou samedi dernier dans le cadre de la première édition de leur retrouvailles au menu de la promotion, donc la promotion et le renforcement de l'identité culturelle Hadja dans le département de la Donga. Ernest Etegou et Abdoulaye Mouni Yakubu. Les membres de l'Union des Hadjas du monde, section départementale Donga, en fête à Djougou. Au-delà des réjouissances, ces retrouvailles servent à renforcer l'unité des Hadjas des 4 communes de la Donga. Continuez à aider à bâtir notre édifice Hadja. Ces engagements, nous les renouvelons devant vous encore aujourd'hui. Renouveler et promouvoir la culture Hadja à travers l'unité, la fraternité entre les filles et fils Hadja. Œuvrer pour un peuple Hadja épanoui. Organiser des activités culturelles. Des ressources sont disponibles en matière de promotion des adhésions autour de l'identité Hadja. L'ensemble des différentes cellules que compose notre association au niveau national et en particulier la Donga constitue un très important réseau de compétences et de moyens complémentaires des initiatives. La coordination nationale félicite le bureau départemental de la Donga pour les performances enregistrées. UDAMO est l'Union des Hadjas du monde. C'est une association. Il faut une association qui puisse regrouper tous les fils du Koufo autour de nos cultures. Et c'est dans ce contexte qu'est né UDAMO en 2017 pour promouvoir la culture du peuple Hadja. Lorsqu'on fait le classement sur le plan national aujourd'hui, UDAMO Donga occupe la première place. Cette première édition des retrouvailles de l'Union des Hadjas du monde, section Donga, a pris fin dans une ambiance de fête. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit tout à l'heure à 16h30. Le bulletin d'information à 19h, le JT des régions. À 20h, Ariane Da Silva intervient. À 23h30, vous avez rendez-vous avec Estelle Pazou. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.